Joyeux anniversaire, moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, moi. Je peux les souffler? Ma petite abeille, tous les jours et toutes les heures, tu cultives toutes les fleurs. Ma
Étant donné la situation actuelle du pays, je parle précisément du Cameroun, avec les crises post-électorales, j'ai opté pour les tomates cassées. Les cassées de tomates, vous allez voir là, j'ai arrangé un peu là, parce que les marchés sont cassés, vous voyez. Donc, regardez, j'ai arrangé là. Bon, ici nous avons 3 options. Soit on hache la tomate, soit on va hacher la tomate, soit on va râper à l'aide de ce grattoir-ci. Vous allez me dire que c'est archaïque, je connais. Donc soit à l'aide de ce grattoir ou alors mixer. Donc vous avez le choix. Moi aujourd'hui, étant donné la condition de la tomate, je vais mixer. Vous allez également constater que j'ai plutôt opté pour du piment jaune et aussi pour ceci. C'est un mélange de plusieurs ingrédients. Vous voyez, le poivre blanc, poivre noir et autres. Donc je vais plutôt utiliser ça parce que les condiments sont devenus extrêmement chers au marché. Donc je vais mixer la tomate. Voilà. Mixer la tomate. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les ingrédients que j'ai utilisés dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour m'encourager parce que ça m'aide beaucoup. Et aussi, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous suivez les vidéos. J'opte pour le piment jaune parce que ça ne pique pas. Pour moi, ça ne pique pas. Après 5 minutes, notre chou a cuit. Donc nous pouvons enlever du feu, laver et mettre dans la tomate. Vous vous demandez sûrement ce que je vais mettre à l'intérieur de notre chou sauté. Voici la réponse ici. Je ne sais pas si vous connaissez ce poisson. Ce sont les carpes. Les carpes séchées. Voici, je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Si vous avez déjà eu à manger ça. Bon, nous allons utiliser ça pour notre cuisson. Allons mettre un peu d'eau afin de bouillir et d'enlever certains arêtes de poisson. Et là, on va mettre 10 minutes. 10 minutes. Voilà. Maintenant 10 minutes. Après 10 minutes, voici ce qu'on obtient.
Maintenant, nous allons laver notre poisson, enlever tout ce que vous voyez avec là. Vous voyez ça. Donc ça, ceci, on ne doit même pas couver. En mangeant, on ne doit pas couver. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons bouilli. Pour pouvoir enlever tout ce qui est arrêt. Voici à quoi notre chou ressemble une fois lavé. Voici ça. Et voici le poisson. Désolée du terme, mais ce poisson est puant. Donc c'est à vous de savoir comment préparer. Voilà. Mais je vais vous montrer comment on prépare ça. Restez juste scotché. Abonnez-vous, likez, partagez. Et taguez-moi en commentaire. Faisons chauffer notre marmite. L'intérieur de notre marmite a chauffé. Rajoutons de l'huile. Mettons nos oignons. Pour tous ceux qui veulent préparer avec ce poisson, c'est en ce moment qu'il faut le mettre. Là, comme ça, l'oignon va enlever son odeur. Notez bien que c'est lorsqu'on a mis les oignons sans avoir mis la tomate que nous pouvons maintenant mettre nos poissons. Si vous ne faites pas comme ça, ne vous comment dire, ne vous plaignez pas que vous ressentez le goût du poisson dans la sauce. Mettons maintenant notre tomate. Vous voyez? Nous pouvons fermer notre marmite pour que notre tomate puisse cuire avant d'ajouter des épices.